Nous allons traverser ensemble ce Shabbat. Et ce matin, nous allons aller sur une direction plutôt prophétique de cet apprentissage de naître à nouveau et de cette liberté de pouvoir aimer que le Seigneur veut vraiment pouvoir libérer au travers de chacun de nous. Je vous invite, en attendant l'enseignement, à passer un bon temps dans l'adoration et la louange. Et c'est ce que nous allons faire maintenant au travers du ministère de Laurent Maréchal et de Nathan. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette journée. Merci pour ta grâce, ta paix, ton shalom sur chacune de nos vies. Et merci de ce que l'Esprit Saint est là avec nous pour nous aider à monter dans l'adoration. Seigneur, nous prions pour chacune des maisons où tu te trouves ce matin. Et nous voulons déclarer le sanctuaire de Dieu, le sang de Christ sur chacune des personnes connectées à cette journée. Et nous voulons élever le nom de Jésus là où tu vis, là où tu te tiens. La présence de Dieu se trouve avec toi, se trouve sur toi, autour de toi. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que ta parole nous dit, que la révélation attend d'être libérée par la création. La création attend la révélation des fils de Dieu. Et voilà ce que nous lisons dans le livre des Romains, au chapitre 8, verset 18. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Alors la création, elle ne peut être guérie jusqu'à ce que chacun retrouve sa place de fils et de fille. Et Dieu essaye de nous réinitialiser à son image. Il essaye de nous ramener, il a permis ce reset, il a permis ce temps de pause. Il nous a fait comprendre que ce temps de pause pourrait être utilisé pour que chacun retrouve sa véritable identité. Prendre ce temps de recevoir cette révélation, parce qu'elle attend la création. Recevoir cette révélation de qui nous sommes et pourquoi nous avons été créés. Quelle était notre destinée première? Qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous? Et en le laissant faire, la création va répondre. Ne vous laissez pas sortir trop vite de cette période de pause. C'est un conseil que je nous donne, ou de ce temps où nous avons été confinés. Et pour certains, nous ne l'avons pas si bien vécu que ça. Pour d'autres, très bien. D'autres, très mal. C'est un temps où chacun a été face à ce temps, s'est retrouvé soi-même et a pu réfléchir. Mais ne vous laissez pas trop vite sortir de cette période, jusqu'à ce que Dieu ait pu faire tout ce qu'il devait faire. Et alors nous pouvons lire Éphésiens chapitre 1, verset 18, et ça sera ma première vignette. « Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. » Que le Seigneur illumine notre esprit et qu'il initie quelque chose en nous. C'est ma prière pour aujourd'hui, pour savoir le pourquoi et le pouvoir que Dieu a mis, qui est en nous, la révélation qu'il veut libérer dans ces temps. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Et une des choses que nous avons compris, parce que cette parole, dans le mouvement de toute l'Église aujourd'hui, nous pouvons l'entendre très fort, cette voix de l'Esprit Saint qui nous dit « Aimez-vous, aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres ». Mais comment aimer, Seigneur, cette liberté d'aimer? Comment y arriver?
Alors il me semble qu'il faut revenir à ce que Dieu nous dit dans ce temps de crise, mais aussi, bien sûr, à ce que la parole de Dieu écrit pour nous. Qu'est-ce que le Seigneur cherche à nous dire vraiment dans ce temps de crise? Le dernier siècle a été le théâtre de différentes pandémies, sans compter des guerres, ainsi ce n'est pas nouveau, et que cela ne nous conduit pas instantanément à la fin des temps. Qu'est-ce que cette crise est supposée produire sur Terre? Et pour comprendre ce que Dieu essaye de dire, il me semble qu'il faut considérer d'abord tout en premier lieu, la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc on va aller lire dans Matthieu 24, au verset 6 et 7, ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le mot traduit par douleur en français correspond en grec à différentes définitions que j'aimerais vous amener ce matin. Ça peut vouloir dire souffrance de l'enfantement, ce mot douleur. Donc, ce n'est que le commencement des souffrances de l'enfantement. Ça peut vouloir dire aussi la peine d'un accouchement, mais pas seulement la peine, l'angoisse d'une naissance. Et toutes ces choses sont des contractions pour nous dire que quelque chose va naître. Alors c'est important de comprendre ce que sont ces douleurs et ce qui va naître par ce genre de pause. Est-ce que nous n'aurions pas eu à vivre cette réinitialisation, pour la plupart de l'Église en tout cas, comme un nouveau jour, une ère nouvelle, quelque chose de nouveau que nous ne connaissons pas, dans lequel Dieu veut que nous entrions vraiment, parce qu'il semblerait que ça ne soit pas vraiment ce que Dieu souhaitait de là où nous venons. Comme souvent avec Dieu, il nous laisse faire des choses, il nous laisse avancer, il nous laisse finir par nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis là, il nous attend à revenir pour essayer de nous expliquer, si on veut bien écouter, ce qu'il aurait à nous dire. Alors, qu'est-ce que ce nouveau jour? Moi, je le comprends comme étant une nouvelle naissance. C'est ainsi que je le comprends. Ce nouveau jour va donner naissance à ce que Dieu a préparé, des choses que nous avons prophétisées, dont nous avions l'intuition, mais qui est en train d'être accouchée. Et manifestement, cette terre l'attend. Manifestement, la révélation est attendue. Ce qui va être accouché, c'est ce pourquoi nous avons été créés, afin que nous le manifestions. Chers amis, ça fait des années que je prêche cette parole. Je ne me lasse pas de l'attendre. Et j'attends qu'elle arrive à la naissance. Quelle espérance cela nous donne. Non pas de pleurer sur tout ce qu'on aurait fait qui n'aurait pas marché, mais de se dire on est toujours là pour que ça arrive. C'est comme une famille nombreuse, vous savez, vous avez beaucoup d'enfants, puis on vous dit « Ah, mais il y en a encore un petit qui va arriver ». Réjouissez-vous. La prière de Jésus que nous venons de faire, du reste, dans le temps d'adoration, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle en est l'accomplissement. Or, cette année 2020, c'est une année de l'accomplissement, nous ont dit beaucoup de prophètes que nous croyons. Et Jésus va rester assis sur son trône jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. Il attend que nous lui amenions cette terre sous ses pieds. Et il me semble que Jésus est d'une grande patience. Jésus va revenir et quand ses pieds se poseront sur la terre, elle verra une démonstration de la puissance de Dieu. Il ne veut pas seulement venir sur la terre, il veut venir à travers la terre et manifester la plénitude de sa puissance rédemptrice. Pas seulement sur la terre, à travers la terre. Et je prie que le Seigneur nous donne une nouvelle perspective aujourd'hui. Une perspective, c'est-à-dire une vision différente de celle que j'avais il y a 10 minutes. Parce que le Saint-Esprit, lui, il a la puissance du changement.
Jésus attend quelque chose. Et j'ai trouvé dans l'Écriture que Jésus attend les fruits précieux de la terre. Ce n'est pas marqué seulement des hommes, mais il attend les fruits précieux de la terre. Jacques chapitre 5, verset 7. Prenez donc patience, frères et sœurs. Puis-je vous le redire encore une fois? Prenez donc patience. Pourquoi? Parce que Jésus a planté une semence sur cette terre. Alors essayez de le voir comme ça. Il s'est planté lui-même, c'était lui-même, et il va attendre jusqu'à ce que ces semences qui viennent de lui surgissent un peu partout sur cette planète en plénitude et en démonstration. Je redis bien qu'il attend de voir que ces semences se manifestent en plénitude et en démonstration. Parce que la foi, c'est quelque chose qui est dans l'action. Donc Dieu attend que la foi du royaume produise et que ces semences, qui sont des semences du royaume de foi, nous sommes une semence incorruptible, alors il attend que ça se multiplie, que ça produise du fruit. Quelque chose est en train de naître. Est-ce que quelque chose est en train de naître en toi ou pas? C'est une question que j'aimerais pouvoir te poser. Parce que la Bible nous parle de 3 naissances, et on va les regarder rapidement ensemble. La première, c'est que la terre attend de renaître. Romains chapitre 8, nous venons de le lire. La terre attend la révélation, elle attend cette naissance. Mais nous aussi, nous attendons de renaître, bien entendu. Nous pensons tous que nous sommes tous nés de nouveau et que ça y est, nous sommes nés. Donc voilà, tout est fait. On va revoir la chose un petit peu après. Mais nous aussi, nous attendons de renaître. Et puis, nous allons assister, et nous le voyons déjà, nous allons assister à la naissance des nations. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de la terre, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais mon sujet d'aujourd'hui, c'est « Nous attendons de renaître ». Et allons lire dans toujours Romains 8, du verset 23 à 30. Je vais vous lire le passage, mais vous avez 2 versets qui s'affichent. Le premier qui dit ceci: « Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ?» Je vais vous lire la suite, mais ce n'est pas affiché, mais je vous lis le verset 25, 26, 27 pour arriver au 29. « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Verset 28, « Nous savons que du reste, toute chose qu'on coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » J'aimerais juste te dire qu'aujourd'hui, tout ce que tu vis, quelle que soit ta situation, dramatique ou pas, magnifique ou pas, toutes ces choses coopèrent pour ton bien, si tu aimes Dieu. Et nous allons revenir au verset 29, si la vignette peut se remettre. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, je vous rappelle que c'est tout au passé composé, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout est au passé composé. Mais revenons sur ce premier verset, verset 23. « Nous qui avons les prémices de l'Esprit ». Moi, j'ai souvent pensé que, on en aurait une petite part, et puis un jour, Dieu fera un grand bouquet, et puis tout se fera par la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est Dieu qui allait le faire lui-même. Et Dieu nous dit qu'il attend, il attend quelque chose qui doit naître de nouveau en nous, et que l'Esprit Saint nous en a amené, nous en a donné les prémices. On a les prémices de l'Esprit. Nous les avons.
Cela veut dire quoi? Quand Jésus est venu sur terre, il a donné à toute chose la capacité de renaître. Il a donné à toute chose la capacité de renaître. Il y a en toi toute la capacité pour faire renaître tout ce que Dieu veut voir renaître. Souvent, nous pensons, mais Dieu ressuscite bien tout ce qu'il veut. Il nous a ressuscités des morts, on est tous ressuscités. Mais ce matin, Dieu te dit, quand Jésus est venu sur terre, il a donné à toute chose la capacité de renaître. Que le concept et la puissance créative originelle qui était en nous avant la chute, ce concept de puissance créatrice, nous parlons bien de la résurrection, mais sous une autre perspective. La puissance créatrice qui est en nous, nous en avons la capacité, nous en avons les semences, nous avons un potentiel pour le développer. C'est ce que Jésus est venu nous permettre de retrouver. Nous pourrions dire cela d'une autre manière. Dieu nous a donné un potentiel de résurrection. Nous avons en nous un potentiel de résurrection, une puissance créatrice pour que tout ce que Jésus veut voir revenir à la vie revienne à la vie. Pensez à ça. C'est pourquoi la terre souffre les douleurs de l'accouchement, et nous aussi. Nous gémissons, frères et sœurs, je ne sais pas si vous gémissez, mais il y a une partie de nous qui se réjouit, qui est dans la jubilation, dans l'adoration, au pied de Jésus. Mais il y a une partie de nous qui souffre et qui gémit. Nous souffrons et nous gémissons pour beaucoup de choses. La terre souffre, les habitants de la terre souffrent. Et nous gémissons parce que nous voulons fonctionner dans cette pleine capacité de ce pourquoi nous avons été créés. Parfois, nous ne savons pas de quoi nous souffrons. On entend souvent ce mot frustration. Frustration, c'est un mot qui m'a beaucoup énervé pendant des années. Mais ce mot frustration signifie quelque chose. Il y a en nous cette souffrance, ce gémissement de ne pas arriver à vivre dans la plénitude de cette capacité, de ce pourquoi nous avons été créés. Un potentiel de ramener à l'état originel ce que Jésus voudrait nous voir. Nous, au travers de nous et au travers de la terre, amener maintenant. Puisque nous avons les prémices de l'esprit. Alors, il est évident que Dieu nous fait comprendre en ce moment. On ne peut pas travailler tout seul, on n'a que des prémices. Tous ensemble, ça fait un petit peu plus de prémices. Et puis, en travaillant ensemble, on aura certainement une capacité décuplée de créativité pour amener à la naissance ensemble. Moi, j'ai eu 4 enfants, mais 3 en accouchement direct, sans péridurale, et je peux vous dire qu'il y avait plusieurs sages-femmes. Et c'est intéressant de se dire que le Seigneur nous met ensemble parce qu'il a besoin de sages-femmes pour mettre à la naissance, au travers de nous, avec nous, en coopération avec nous, ce qu'il veut voir renaître. Et je suis toujours sur cette pensée de nous rendre totalement une capacité d'aimer. Mais il y a beaucoup d'autres choses que Dieu veut voir renaître. Alors j'aimerais juste nous dire que nous ne pouvons pas attendre de sortir de ce corps qui nous limite dans la plénitude de ce que nous devions exprimer. Il ne faut pas attendre d'être hors de notre corps pour faire quelque chose parce que Dieu nous veut avec notre corps. Pour le dire autrement, n'attendons pas de mourir pour le faire. Nous commençons déjà ce processus de renaissance. Mais est-ce que nous le comprenons? Est-ce que la religion ne nous a pas voilé la compréhension du monde de Dieu sur terre en total développement, dans un potentiel qui doit se développer, qui doit vivre une coopération avec l'Esprit Saint, avec le Père, avec le Fils, par la prière, l'intercession et beaucoup d'autres choses. Alors je vais redire ça autrement. La terre essaye de naître. Contraction de toute la planète. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ouvrez juste l'Internet ou la télévision et vous aurez les infos. Il y a des contractions sur toute la planète. Et nous essayons de naître, nous aussi. Et nous aussi, nous vivons ces contractions de l'esprit qui essaye de nous pousser. Alors l'esprit, lui, il essaye de nous pousser dans la plénitude de qui nous sommes en Christ.
C'est pour ça que moi, j'ai repris à faire des cours de formation tout simples, parce que c'est dans la simplicité qu'on comprend le mieux. Alors que Dieu nous aide à être simple. Mais de quelle est notre véritable identité? Qui sommes-nous vraiment que la Bible dit que nous sommes? Et qu'est-ce qui doit naître en nous pour que nous puissions y arriver? L'expérience de nouvelle naissance, ce n'est pas la fin de votre expérience du salut. Certains pensent, ils sont nés à nouveau, ils ont reçu l'Esprit Saint, maintenant ils attendent que Jésus revienne. Voilà, la boucle est bouclée. Mais, frères et sœurs, la nouvelle naissance, c'est juste le début de l'histoire. Aucun bébé, en étant conçu, ne se dit « ça y est, je suis arrivé, je suis né, ouah !» Et puis maintenant, eh bien voilà que Jésus revienne. Mais non, l'enfant, il voudra avec force grandir, devenir celui pour lequel Dieu l'a destiné. Et c'est en lui une force de vie, une force de développement. Donc je vais juste dire ceci, l'expérience de nouvelle naissance a juste commencé de recréer en nous l'image de Dieu. Mes frères et sœurs, chers amis qui m'écoutez, il y a encore beaucoup de travail. Nous sommes en travail. Encouragez-vous dans ce que vous vivez, dans ces temps de douleur, de souffrance, de gémissement, de crainte, d'angoisse. Dites-vous que c'est la définition du mot douleur que j'ai donné tout à l'heure. Toutes ces choses, toutes ces contractions, ce sont des douleurs. Angoisse d'une naissance, peine pour que l'accouchement se fasse, souffrance pour enfanter. C'est le terme dont il est question dans Matthieu 24. Tout ce que nous vivons à l'heure actuelle n'est que le commencement de l'accouchement. Nous pourrions dire l'accouchement du royaume de Dieu, oui, mais nous pourrions dire aussi l'accouchement de la révélation de qui nous sommes en Jésus-Christ. Après, il faut développer la semence qui est en nous et naître pour manifester ce pourquoi nous sommes nés et le devenir. Donc il y a un travail à faire. Être né de nouveau n'est pas avoir son nom écrit dans le livre de vie seulement ou sur le siège de l'Église, comme ça a été pendant des années pour certaines personnes. Ou j'ai mon ticket pour le ciel, je suis sauvé. Ceci dit, en passant, votre ticket reviendra sur la terre. Donc c'est être heureux que le Fils du Dieu vivant fait son chemin à l'intérieur. C'est en être heureux. Heureux de comprendre que tout ce que vit la terre et tout ce que nous vivons en termes de recréation, nous sommes dans un travail de douleur, de souffrance, d'enfantement et qu'il faut accepter cela. Donnez un sens à vos douleurs et vous pourrez traverser la douleur ou la souffrance. Lorsque nous attendons l'enfant, que nous sommes enceintes de 9 mois, nous savons que c'est l'heure. Les derniers jours sont extrêmement pénibles, extrêmement difficiles. Il faut parfois de l'aide même pour se lever, pour marcher. C'est insupportable au niveau physique. En tous les cas, pour certaines personnes, ça a été mon cas. Donc je parle de mon cas précisément. Mais combien ça aide à comprendre ce dont il est question dans ce texte de Romains 8. Donc il faut être heureux de ces souffrances et de ces douleurs, quoi qu'il en soit, parce que ce chemin se fait à l'intérieur de nous, ce chemin se fait à l'extérieur de nous, ce chemin se fait au travers de nous. C'est ce que moi j'appelle l'opération en termes de médical, opération de la croix. La croix produit, manifeste, elle va nous amener à cet accomplissement, à cette plénitude de ce pourquoi nous avons été créés, qui nous sommes réellement pour le vivre en plénitude avec les autres. Nicodème se posait des questions. Il connaissait les prophètes, il avait étudié la Torah, mais il n'avait jamais rien connu de tel que Jésus. Et vous savez, parfois je me dis, même à moi-même, je connais l'Écriture, je connais la parole de Dieu. Est-ce que je connais vraiment Jésus, Christ, le Yeshua, Hamashiach? Est-ce que je le connais? Est-ce que je ne vais pas me retrouver un jour comme Nicodème en train de dire à Jésus, mais je savais tellement de choses, moi, au niveau
de la parole de Dieu, dans mon savoir, mais dans la connaissance en termes de révélation. Qu'est-ce que je connais de Yeshua? Alors il débarque, Nicodème, au milieu de la nuit. Je reparle de Nicodème parce que c'est intéressant d'y penser. Parce que cela le travaille tellement. Lui aussi, il est en travail, Nicodème. Je ne sais pas à quel mois il en est, mais il est au travail spirituel. Il vit des contractions à l'intérieur de lui, à tel point qu'il n'endort plus. Vous savez, les femmes enceintes, elles ne dorment plus. Des fois, c'est du début, des fois, c'est juste à la fin. Mais quand on est enceinte, on ne dort pas bien. Et alors Nicodème va voir Jésus et il lui dit, « Nous savons que tes enseignements viennent de Dieu, mais il y a quelque chose en toi d'un autre niveau que je ne comprends pas. Il y a quelque chose en toi. » Waouh, mais quel discernement, Nicodème, quand même. Pour un homme qui connaissait autant la parole, il aurait pu se dire, « Je ne comprends pas ce qui tourne, ce n'est pas de Dieu. » Nicodème, il ne réagit pas comme ça. Il se dit, il y a quelque chose d'un niveau que je ne saisis pas. Personne ne peut faire les choses que tu fais, sauf s'il vient de Dieu. Là, il connaît bien l'Écriture. Nous, aujourd'hui, certains voient des miracles, ça ne leur parle même pas de Dieu, ils s'en fichent complètement. Je veux dire, ça ne les interpelle pas. Nicodème, ça l'interpelle. Il se dit, moi, je sais ce que la Torah, elle dit, et je sais que ce que cet homme-là, il fait, ce n'est pas humain. Déjà, il faut du discernement. Alors, je vais vous lire le texte. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs. Je suis dans Jean 3, bien évidemment, au verset 1. Il y avait un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as faits. » Oui, cette déclaration de Nicodème sur Jésus est extraordinaire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» C'est remettez-le à la saison où nous en sommes. Tout ce que nous avons lu de la parole de Dieu, les signes, les miracles, les prodiges, la puissance de l'évangile, la puissance, où en sommes-nous? Combien de miracles as-tu vécu aujourd'hui? Ton ombre guérit-elle les malades quand tu passes? Où est le niveau dont parlait Nicodème? Nicodème, il dit, cet homme, il a un niveau que je ne comprends pas. Il a un autre niveau. Est-ce que nous avons perdu la vision du niveau de Yeshua HaMashiach, de Jésus-Christ? Est-ce que nous avons perdu la vision ou l'avons peut-être jamais eue? Et Jésus lui dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il répond exactement à sa question. Et j'imagine que Nicodème doit bien réfléchir avec tout ce qu'il connaît de la Torah et tout ce qu'il connaît aussi des prophéties de la Torah. Et Jésus continue, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus lui répond, je vais l'interpréter à ma manière en quelque sorte. Il lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume, tu ne peux pas voir la sphère, tu ne peux pas voir la dimension, le niveau que tu cherches, tu ne peux juste pas rentrer. Ta capacité charnelle ne te le permet pas. La capacité dans laquelle moi je fonctionne, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Tu ne peux pas, même pas saisir, tu ne comprends pas l'autorité que j'exerce. Tu ne comprends pas mes actions, tu ne comprends pas mon fonctionnement, tu ne comprends pas ma pensée. Alors ça signifie que nous ne sommes pas nés de nouveau pour aller à l'église. Nous sommes nés de nouveau pour entrer dans la dimension du royaume. Alors les pratiquants d'église, c'est bien, moi j'en fais partie, mais j'ai besoin d'aide. Parce que je veux rentrer dans la dimension du royaume et pas dans celle d'être un membre d'église. Ça signifie que nous sommes nés pour voir le royaume, c'est ce que Jésus dit. Pour entrer, il faut voir. Est-ce que ça ne va pas nous demander une vraie nouvelle naissance? Renaissance pour certains domaines de nos vies qui savent plein de choses.
mais qui, s'il ne le pratique pas, c'est une foi qui est morte, qui ne produit rien. Alors, si nous sommes nés pour voir le royaume de Dieu et sortir de la sagesse et du fonctionnement de l'être charnel, de l'être naturel que nous sommes, lorsque nous naissons sur cette terre, par nos pères et nos mères, nous naissons charnels, nous naissons chairs. En aucun cas, nous naissons de l'esprit. C'est ce que Jésus explique à Nicodème. Nous sommes nés pour voir, nous sommes nés pour discerner, pour connaître les choses et la pensée de Dieu. Nous sommes nés pour fonctionner au niveau de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Nicodème, il faut naître de nouveau. Et Jésus ajoute que sans naître de nouveau, impossible. On ne peut pas entrer, on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas voir, on ne peut rien faire. C'est un gouffre entre les deux. Et Jésus nous redit ceci dans cette saison. Il nous redit, la création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Quelle est ta révélation pour que la création soit apaisée? Cesse de gémir? C'est une question que je me pose. Et Jésus nous dit que voilà, ça ne peut pas venir de la chair ne peut pas entrer dans cette dimension. En quelque sorte, ça veut dire que Jésus, il est venu pour nous délivrer de la futilité de la chair. Ta vie charnelle ne peut en aucun cas fonctionner dans le royaume. Et pourtant, il connaissait très bien la Torah, c'était un docteur de la loi, Nicodème. Et combien d'entre nous, nous sommes des docteurs de la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes entrés dans cette dimension à laquelle aspirait Nicodème? Dieu dit quelque chose qui me touche particulièrement et qui m'a expliqué tellement de choses dans ma vie que je voulais en reparler ce matin. La terre a chuté, l'homme a chuté, mais, moi, je suis venu planter la semence de la naissance de moi, Dieu, en toi. Wow. Dieu est venu faire son jardin, il vient cultiver son jardin. C'est lui le jardinier, c'est lui qui met les semences, c'est lui qui amène la possibilité d'une nouvelle naissance en plantant sa semence en nous. C'est ce qui se passe quand Jésus vient à nous et que nous acceptons Christ dans notre vie. C'est ce qu'il se passe. Alors il vient poser une semence en nous. Et la Bible est incroyable. Elle nous dit c'est une semence incorruptible. Ça, c'est le mot-clé pour ce matin. L'incorruptibilité du royaume. Toute chose va disparaître. Commence à essayer de ne pas trop t'attacher à toute chose. Et tu peux faire le bilan de tout ce qui t'entoure. Ne t'attache pas trop à toutes ces choses. Ça va disparaître. Mais la chose que Dieu plante dans notre vie est incorruptible. Cette semence, le Seigneur plante son royaume avec des semences d'incorruptibilité. J'aimerais vraiment que tu puisses le voir ce matin. Et je vais le dire autrement, Jésus nous donne la capacité de renaître, de sortir de la corruption de la chair, de sortir de la corruption du péché, de sortir de la servitude, de sortir de la malédiction de ce que tu subis peut-être encore ce matin dans ta vie. Malédiction ancestrale familiale, maladie auto-immune, maladie transmissible génétiquement. Tout ça, la semence qui est en toi est incorruptible et c'est celle-ci qui, si tu lui permets de grandir, va tellement grandir. Il faut que Dieu grandisse en moi et que moi, je vais tellement diminuer que je vais disparaître. Et cette vieille nature disparaît au moment où tu donnes ta vie à Jésus, mais ensuite, il faut que ça se passe dans la foi et dans l'action de la croissance. Et ce que je comprends cette année, c'est que nous avons besoin de déclarer cette parole, que je vais immédiatement déclarer sur chacun d'entre nous. Nous avons reçu la capacité de voir le royaume grandir en nous et la nature charnelle, les effets charnels de ce qu'a produit cette vieille nature diminuer jusqu'à disparaître.
Je parle des effets, parce qu'en termes de nature, nous avons la nature de Christ. C'est une affaire de développer la semence. Dieu plante une semence, il ne plante pas tout son jardin. Tu n'es pas à maturité quand il te permet de naître à nouveau. Il te donne un potentiel, une capacité de développement. À toi de voir, selon la foi. Tu as une mesure de foi, ne me dis pas que tu n'en as pas. La Bible dit qu'on a tous reçu une mesure de foi. Qu'est-ce que tu fais de cette mesure de foi, sachant que c'est une semence, je le redis, incorruptible? Quelle incroyable espérance! Dieu n'a jamais perdu patience. C'est jamais trop tard, jusqu'à ce que ça soit révélé. Donc, je le redis, ce matin, tu reçois la capacité de renaître et de développer tout ce qui doit renaître dans ton nouveau moi, dans ta nouvelle, véritable identité, dans ta nature de Christ en toi. Ce n'est pas Jésus qui va le faire. C'est toi. Et Jésus est venu nous montrer comment il fallait faire. Naître d'eau et d'esprit, être baptisé, signifié par un acte prophétique, on laisse ce monde. Ça, c'est peut-être une des choses à revoir dans la nouvelle naissance. Se repentir, c'est-à-dire changer toutes ses opinions. Je ne m'attache plus à ce monde. Je ne m'occupe pas seulement de ma maison, et en premier, certainement pas la mienne, mais celle de Dieu. Waouh! Et puis, on reçoit une capacité spirituelle de la Pâque à la Pentecôte. Je suis en train de faire un trajet là. Alors que Jésus donne sa vie, son sang sur nous, on l'accepte, on se considère comme mort à tout ça, et on va entrer dans une dimension de recevoir. Cette petite semence, elle commence à être arrosée. Elle commence à recevoir, sachant qu'on a les prémices de l'esprit, elle commence à recevoir des gouttes du ciel divines, de produire des signes, des miracles, des prodiges. Ça vient par, on pourrait presque dire, le goutte à goutte. Certains ont cru et pensé qu'ils avaient tout reçu en une fois et que maintenant ils allaient aller conquérir le monde. Beaucoup sont revenus en changeant d'avis. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Il y a un développement qui doit se faire dans notre vie. Il faut naître. Et si Jésus dit naître, c'est parce que la naissance, dans le naturel, nous explique beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de vous faire de commentaires. Vous savez, c'est comme sur no comment. Quelque chose naît, mais on le comprend dans le naturel. D'abord dans le naturel pour le comprendre dans le spirituel. La naissance va demander de la croissance. Tu as reçu la capacité de pouvoir développer cette semence incorruptible. Tu l'as reçue le jour où tu es né à nouveau. Si tu n'es pas né à nouveau, donne ta vie à Jésus ce matin parce que tu reçois immédiatement cette capacité. Alors que tu as suivi le protocole, bien sûr, de renoncer à tout ce que ce monde voudrait te proposer en termes de non connecté avec Dieu, alors que tu comprends que cette séparation, c'est ta douleur extrême, mais cette douleur-là peut passer parce que tu peux naître à nouveau, alors que tu comprends que péché, ça veut dire séparé de Dieu, tu étais séparé de Dieu, mais tu as envie maintenant de recevoir Dieu dans ta vie, la semence vient chez toi, directement par l'Esprit Saint. Et ensuite, il va falloir vivre un chemin de révélation, de naissance. Et c'est de cela dont je veux parler ce matin. Il y a un chemin de naissance, anti-corruption, qui nous attend. Nous pouvons sortir de la corruption, sortir de la chair, sortir du péché, sortir de la servitude, sortir de la malédiction, sortir des maladies, sortir des infirmités, parce que la semence incorruptible qui grandit en nous va faire fuir le monde des ténèbres en nous et autour de nous. Mais si rien ne grandit, si rien ne se développe, si tu n'es que dans du service style Marthe qui met la table et qui râle tout le temps parce que les autres font rien, lis l'Écriture, ça ne marche pas. Il va falloir trouver des maris, des esprits de mari au pied du Christ qui savent qu'elles ont besoin de connaître, de renaître, de renaître. Chaque révélation devient une naissance qui amène la semence en nous à grandir. C'est pour cela que je parle de nouveau dans cette journée
Pour retrouver une capacité d'aimer, il faut trouver cette capacité de révélation. Et juste au milieu de cette irruption, qu'est-ce qu'il se passe? Au milieu de cette irruption dont je parle, de cette renaissance, renaître, revenir dans une saison où il faut tout ramener sur la table et voir où on en est avec Dieu, une toute nouvelle espèce émerge. Et je reprends ce verset, si quelqu'un est en Christ, il y a un si, frères et sœurs. Pourquoi il y a un si? Pourquoi est-ce qu'il y a un si? Dieu aurait pu nous dire, quelqu'un est en Christ, c'est parfait, allez, on avance. Non, il y a un si. Ça fait 2000 ans qu'il est là, ce si. C'est ça qui nous fait gémir. Parce que ça peut très bien ne pas être. Et chacun doit, face à Dieu, chercher sa réponse. Ce n'est pas un pasteur qui va vous donner votre réponse, encore moins un mouvement quel qu'il soit. Dieu vous a permis de prendre, d'avoir un peu de temps pour réfléchir. Quand on est chez soi, on est avec soi. Vous savez, c'est une expression que j'ai bien aimée pendant le confinement, parce qu'on est vraiment avec soi. Quand on n'a plus rien d'autre, tout s'arrête. Et tout à coup, vous allez réfléchir autrement. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, ce n'est pas fini. Je crois qu'il faut accepter cette idée que notre conversion, elle peut être totalement faite, c'est-à-dire qu'on peut à un moment donné vraiment donner sa vie à Jésus, oui. Voilà, j'ai consacré ma vie et je suis né à nouveau pour Dieu et j'accepte cette parole sur ma vie. Mais je dois reconnaître que je ne suis pas du tout totalement transformée. Et il y a toujours quelque chose qui doit se former en moi, une naissance qui amène une révélation et qui m'amène à laisser Dieu me transformer à nouveau. La gloire, c'est une puissance de transformation. La gloire, c'est une capacité divine à faire naître à nouveau tout ce qui doit naître à nouveau dans la création humaine et terrestre. La même chose. La terre soupire. Est-ce que nous gémissons et nous soupirons avec Dieu? Je crois que l'endroit où nous gémissons le plus, c'est peut-être bien la maison de prière. Et certaines nations gémissent et soupirent beaucoup plus que d'autres parce que selon le degré de persécution où vous en êtes, dans la foi et dans ce que vous vivez, lorsque vous commencez à mourir de faim, lorsqu'on vous enferme, lorsque vous parlez de Dieu, ceux qui ont vécu des 20, 30, 40 ans d'emprisonnement, qui n'ont pas perdu la foi, certains ont certainement plus de larmes. Au travers de tout ça, Dieu fait naître quelque chose de nouveau. Et je peux vous dire que je vois ce matin que chaque douleur, chaque gémissement, chaque chose vécue par quelque nation que ce soit, a de la valeur extrême dans le cœur de Dieu. Ça lui permet de passer. Peut-être celui à qui nous pensons tout de suite, là, c'est Jésus sur la croix, qui lui va subir. C'est plus la persécution, là, c'est la crucifixion extrême. Donc quelque chose en nous doit se laisser être transformé. Et nous savons qu'il y a plus. Et nous l'avons tellement prié, surtout dans le grand mouvement de la bénédiction du Père. Plus, Seigneur, plus. Et oui, on a tous ce désir de plus. Mais plus de quoi? De lui en nous. Pour que nous, on diminue. Mais quand on commence à voir la beauté du Christ, la souveraineté du Christ, la majesté du Christ, la grandeur du Christ, la hauteur, la profondeur qu'on n'arrive pas à atteindre, il y a quelque chose en nous qui, oui, crions, naissons à nouveau pour laisser ce royaume transformer totalement, nous permettre de grandir dans ce royaume et de diminuer
que toute cette vieille nature n'ait plus aucune manifestation en nous. Elle n'existe plus, mais elle peut toujours se manifester en attendant. Alors il y a un soupir en nous, un gémissement qui ne va pas arriver à entrer dans la pleine capacité de ce que nous sommes appelés à être en lui. Il y a un gémissement. Il y a un soupir, plus que ça, il y a des cris, des hurlements chez certaines personnes. Peut-être tu es face à une montagne qui est en toi, une maladie incurable, une situation de mort difficile. Garde ta capacité d'aimer en Dieu. Veille sur ton cœur à ce que cette semence incorruptible continue à se développer. Et ça sera les déclarations qu'on va faire à la fin de la matinée. Laisse à l'Esprit Saint, demande-lui de te permettre de garder, mais il le veut, donc tu pries sa prière, tu pries ce que la Bible dit, que tu aies cette capacité de recréation en toi. Laisser la possibilité par l'Esprit Saint à recréer, garder cette capacité de recréation de tout ce que Dieu veut pour ce monde. Pas seulement pour toi, mais aussi pour toi. Il a besoin de toi. Tu es tellement important pour lui qu'il en a donné son fils. Il ne faut pas lui reposer la question. Il faut juste lui dire oui, oui Seigneur, merci pour ma valeur. Ton amour pour moi était tel que tu t'es donné toi-même. Et tu as planté ta semence dans la terre, dans un tombeau. Une semence incorruptible qui s'appelle Jésus-Christ. Donc il doit se passer quelque chose. Il doit y avoir quelque chose en nous qui crie. Quelque chose doit crier en nous. C'est la partie de nous qui sait que nous sommes nés pour cela. Moi, il y a quelque chose en moi qui crie. Pas du tout dans la rébellion ou dans la frustration. Non, il y a quelque chose qui prie, mais oh, Seigneur, mais oui, un oui qui crie, un oui, on y croit dans ce que Jésus est venu faire. Et même si moi, je ne vois pas des miracles tous les jours pour l'instant, ça va venir, on y croit, on en a besoin. Il faut garder cette capacité d'aimer Dieu. Je crois qu'en aimant Dieu, on peut garder cette espérance de dire oui en moi, oui, je vais traverser parce que au-delà des souffrances, au-delà des gémissements, on l'a lu, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est mon verset pour ce matin. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Frères et sœurs, mettez un sens à tout ce que nous vivons. Bien plus nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Vous voyez, la capacité d'aimer se trouve là. L'adoption, si vous êtes en capacité d'aimer Dieu, de comprendre ce qu'il fait et de continuer à l'aimer, vous pouvez vivre la rédemption. De quoi? De notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Oui, bien sûr, il faut encore beaucoup de nouvelles naissances pour continuer d'être sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Je relis ce texte parce que nous avons monté dans une capacité de révélation spirituelle et ce texte prend de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Cela implique non seulement que nous sommes nés pour ça, que nous sommes nés de nouveau pour un but beaucoup plus grand que ce que nous propose ce monde, parce que ce monde ne nous pose pas grand-chose. Hein. Vivez votre vie, mangez, buvez, riez, mourrez, c'est fini.
Voilà, moi, moi, ça ne me suffit pas. Et la Bible dit que la terre attend de renaître et attend que nous renaissions parce qu'il y a bien autre chose au-delà de ce monde. Bien autre chose. Et on va bien sûr commencer à pleurer devant le Seigneur pour dire: révèle-moi ton royaume, révèle-moi l'anticorruption, révèle-moi ce monde parfait, révèle-moi ce qui vient, ce qui arrive. Mais je t'aime tellement, Seigneur Jésus. C'est tellement extraordinaire ce que tu es venu faire sur terre. Révèle-moi, aide-moi à te laisser grandir en moi pour que ça aussi, ça devienne un royaume en moi, un royaume vrai, en vrai. Les âmes sont importantes. Nous avons prêché à propos des âmes, beaucoup. On a beaucoup dit que les âmes, il fallait s'en occuper. Ça implique, selon moi, qu'on doit changer un petit peu notre message aujourd'hui, parce que les âmes sont importantes, mais vous n'êtes pas venu à l'église pour que votre âme soit sauvée seulement, pas du tout. Or, c'est quand même beaucoup le message. Nous sommes nés à nouveau pour devenir des fils et des filles, pas des âmes sauvées. Là, il y a un changement de disquette. Jetez le disque dur. Et commencez à vous dire, nous sommes nés à nouveau pour être des fils et des filles. Donc, il nous faut connaître le Père, bien sûr. C'est pourquoi nous prions le Notre Père le plus que nous pouvons. Il s'agit de la renaissance de l'humanité, le retour de la naissance des enfants de Dieu. J'ai envie de vous dire, moi j'écrirais bien un film qui dirait le grand retour des fils et des filles de Dieu, puis on ferait un grand film. C'est le grand retour des fils et des filles de Dieu. Et Dieu ne se lasse pas de nous le redire. C'est le grand retour des fils et des filles de Dieu sur cette terre, transformés à l'image de Dieu. C'est mon message pour ce matin. Nous devons entrer dans cette révélation, la demander, prier, gémir. C'est le grand retour des fils et des filles. C'est le grand retour d'une dernière génération hors du commun qui va être vraiment née à nouveau, mais qui aura laissé naître le travail en elle de tout ce que le Seigneur veut lui voir vivre en termes de naissance, accouchement, nouvelle naissance, recréation. C'était le plan de Dieu, il n'a pas changé. Et le laboureur, il attend le précieux fruit de la terre. Voilà ce que nous dit Jean, chapitre 12. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. De quoi parle-t-on? Nous devons absolument saisir que la chair est chair et ne vaut rien. Nous ne pouvons pas attendre d'entrer dans la dimension du royaume de Dieu jusqu'à ce que nous renoncions à notre vie charnelle, à notre vie humaine, terrestre, en termes de direction pour notre vie. Une des plus grandes séductions de la fin des temps, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Derek Prince, qui aujourd'hui est décédé, mais ça a été une de ses grandes publications à la fin de sa vie. La plus grande séduction à la fin des temps, c'est la chair. La chair s'oppose aux choses de l'esprit, la chair ne comprend rien des choses de l'esprit. C'est exactement ce que Jésus a dit à Nicodème. Il a dit, tu ne peux pas entrer dans la dimension du royaume par ta capacité, par ton raisonnement, par ta façon de voir, par tes perspectives, par tous tes talents. Tu ne peux pas. Il faut accepter cette idée. Pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait rien. C'est l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie. Et c'est toute la puissance du baptême lorsqu'on devient chrétien. C'est de réaliser que lorsqu'on passe sous l'eau, il n'y a plus rien. Tout est mort. Donc tout va s'aligner à cet acte prophétique dans votre vie. Si vous vous êtes fait baptiser, Dieu va vous amener à l'alignement de ce que vous avez dit que vous acceptiez de vivre avec lui. Votre baptême, c'est qu'il n'y ait plus rien de vous. Et là, vous pouvez renaître. Ah, mais je ne savais pas que j'avais prié ça quand j'ai... Oui, mais c'est ce que tu as manifesté au travers de l'acte prophétique de ton baptême. Précédemment, nous avons vu que Dieu attend le fruit de la terre. Prenez donc patience. Donc, ce fruit, vous savez quoi? Dieu est bien plus intéressé que quiconque à voir du fruit. Et combien de paroles nous disent que là où il n'y a pas de fruit, on coupe l'arbre à la souche et attaque. Et on n'a pas besoin de quelque chose qui ne produit pas. Ça ne sert à rien.
Donc s'il attend le fruit de la terre, qu'est-ce qu'il a planté? Et là, j'aimerais vraiment qu'on soit attentif à ce sujet. Qu'est-ce que Dieu a planté? Il a planté un fils. Il a planté son fils. Et Dieu, il attend le fruit précieux de la terre qui sont ses fils et ses filles qui naissent et qui vont manifester la nature de Dieu, la nature divine, pas la nature charnelle qui essaye de prendre la place de Dieu. Dieu ne laissera pas sa gloire, il ne donnera pas sa gloire. Et de toute façon, c'est une loi naturelle. Vous plantez des carottes, eh bien, vous allez récolter des carottes. Vous plantez des tomates, vous allez récolter des tomates. Si vous plantez des fils de Dieu, vous allez retrouver des fils de Dieu. Vous n'allez pas retrouver des membres d'église. Préparez-vous parce que le jour vient où des fils et des filles de Dieu vont surgir et prendre autorité. Et moi, je gémis pour cela. Je prêche l'évangile depuis 30 ans pour cela. Voir des fils et des filles de Dieu manifester la plénitude de Dieu. Souffrant, pas essayant de défendre sa vie. Un vrai leadership, il souffre, il paye les prix, il est sacrificiel. Par amour pour Dieu. Parce que la semence incorruptible en lui, c'est sa vie. Et le Saint-Esprit arrose. Et alors, ce service est une vraie vie qui grandit. Et combien de gens veulent sauver leurs vacances, leurs week-ends, leur vie de famille Ce temps est un temps de naissance des fils du Dieu très haut. Et tout gémit, tout est en travail. Et ô combien je comprends, et je bénis ce mouvement des Watchmen avec David, Demian et Ruth qui m'ont ouvert les yeux sur la compréhension de ce que Dieu attendait vraiment. Il attend sa famille. Une famille qui transporte la présence de Dieu, qui a compris sa sacrificature, qui a compris son appel divin, qui a compris et qui n'est pas en train de tout récupérer pour faire des réseaux ou des mouvements ou des je ne sais quoi d'église, mais qui cherche sa famille parce que sa famille a la puissance de sa nature. Le Seigneur essaye de faire grandir cette image à l'intérieur de toi ce matin. Je prie pour ça, que le Saint-Esprit arrose l'Écriture. Et je sens qu'il y a l'onction, c'est pour ça que je prie. Quand j'ai les poils tout raides, ça a une signification chez moi. C'est Dieu qui me dit, ça c'est vraiment important. Dis-leur, ça c'est vraiment important. Dieu a planté une semence incorruptible qui s'appelle fils et filles de Dieu. Et Dieu est en train de laisser cette dernière génération qui se passe sur plusieurs générations. C'est pas, la dernière génération, ce n'est pas un âge, c'est un temps kéros où Dieu a prévu une milice armée, une famille remplie d'amour, pardonnant ses ennemis, aimant ses ennemis, comprenant, recevant cette capacité d'aimer, parce que la force du gouvernement, c'est la capacité d'aimer. Le non aimable. Et pour ça, frères et sœurs, il faut être mort à sa chair et rempli de l'esprit. Jusqu'à ce qu'on arrive à faire comme Jésus l'a fait sur la croix. Pardonne-leur, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas une once d'amertume dans le cœur de Jésus, pas une once de rébellion, parce qu'il savait que Lucifer avait tout manigancé. Donc pour résumer, la terre passe par les douleurs de l'accouchement. Et nous passons par les douleurs de l'accouchement. C'est pourquoi je veux vous dire ce matin, prenez courage, persévérez. Dites-vous, tout ce qui est en vous a des capacités de renaissance. Et que le Saint-Esprit va être déversé pour cela. Il est déjà en train d'être déversé pour cela. Il y a une onction qui vient sur nous en ce moment même. Il y a une onction qui remue l'ADN à l'intérieur de nous, qui remue cette semence de Dieu à l'intérieur de nous et qui dit qu'on ne va pas sortir de cette journée comme on y est entré. Wouh! Alléluia! C'est ça les Shabbats. C'est dans le repos que Dieu fait tout. Ce n'est pas quand tu t'excites ou que tu te fatigues, mais c'est quand Dieu dit juste « c'est mon jour, je vais le faire », tu as juste qu'à leur dire. Et moi, je prie qu'il y ait des miracles aujourd'hui, des miracles par la révélation de Dieu,
des vies transformées, des maladies détruites, des infirmités qui se terminent, des maladies auto-immunes qui n'existent plus, parce que simplement la semence incorruptible est en train de prendre de la place et de grandir, et donc le monde des ténèbres est en train de fuir dans ta vie. Donc vous n'allez pas sortir de là comme vous êtes entré. J'aime bien cette phrase. Et j'aurais dû enlever le point d'interrogation parce qu'il n'y en a pas. En plus, c'est moi qui l'ai mis. Point d'exclamation, c'était mieux. C'en est un? Moi, je vois une interrogation. D'accord, tant mieux. Si c'est un point d'exclamation, c'est parfait. Mais moi, je vous parle de l'image en arrière. Je ne vous parle pas de ma phrase. Mais j'en ai mis un d'exclamation. Gloire à Dieu. Pouvez-vous imaginer ce que va pouvoir faire l'ennemi? Juste, je vous pose une question. Alors qu'il n'a rien pu faire quand le Fils de l'homme est venu sur terre. Il n'a absolument rien pu faire. Il n'a rien pu faire. Sur cette terre, Jésus est venu, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Alors, imaginez quand les fils et les filles de Dieu, en Jésus, vont surgir de partout, sur toute la surface de la terre, en sachant qui ils sont vraiment et ce qu'ils ont à faire. Vous imaginez le stress et la panique dans l'enfer. Ben, imaginez-le 2 minutes et commencez à dire, Seigneur, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que c'est écrit que si la création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, elle va arrêter de soupirer parce qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose de grand, quelque chose d'immense. Au milieu du pire et du pire, toi, Dieu, c'est là où tu te révèles. Ne soyez pas inquiets du pire, de plus en plus pire, parce que c'est ce qui va se passer. L'empire du pire est en train d'arriver. Mais ceci dit, au-delà de tout ça, Dieu lève sa famille et c'est là qu'ils vont faire la différence. Entre une famille qui vit par les miracles, qui vit par les prodiges, qui croit, qui a les moyens de répondre à certaines questions, qui a l'onction pour amener au salut, et puis un monde qui va tellement claquer des dents qu'ils vont finir par venir chercher Dieu. Moi, ça, c'est mon rêve. Donc, quand vous sortirez de ce temps de réinitialisation, j'ai voulu mettre cette image pour dire « Waouh, ça va tracer ». Alors, ce n'est pas une ligne de TGV, mais quand même. On va pouvoir aller dans les plans de Dieu et vous prendrez votre place et votre identité et votre autorité au nom de Jésus. Nous allons devenir des paroles gouvernementales, des déclarations qui sont en train de se faire et qui vont continuer de se faire, et nous allons pouvoir prendre notre place. Nous la prenons déjà, mais nous allons voir beaucoup plus la prendre. Ce n'est pas le fait de la prendre l'important, c'est le fait que beaucoup la prennent. 3 générations, 4 générations ensemble prennent la place dans une véritable identité de fils et de filles de Dieu. Et qu'ensemble, Dieu puisse nous prendre par le Saint-Esprit et manifester son autorité au travers de notre amour les uns pour les autres. Alors, j'ai trouvé cette idée assez intéressante. Jésus est venu pour se dupliquer. Eh oui. Ah, mais ce n'est pas religieux, donc ça peut un peu choquer. Mais je crois que c'était l'idée de Dieu, puisqu'on doit tous devenir à la ressemblance de Christ. C'est quoi une duplication? Donc en fait, il est venu avec cette idée de duplication. Alors pas clonage, hein, surtout pas, pensez pas à ça. On est chacun différent. Il vous a montré son idée, Dieu, à la base. Hein. On n'a pas un qui a la même empreinte, pas un qui a la même iris. Enfin bon, Dieu vous a fait savoir qu'il n'était pas dans l'uniformité babylonienne, hein, mais qu'il était dans la diversité, la pluralité, la complémentarité du Hérad. Donc ça, Dieu nous le fait savoir. Je suis un Dieu qui aime la diversité. Regardez, je suis déjà 3 en un et on ne s'est jamais disputé. Oh là là, quelle extraordinaire relation divine entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais voilà, Jésus est venu se dupliquer et c'est le temps des naissances, c'est le temps pour l'ébranlement, c'est le temps de faire émerger des fils et des filles matures. Non, nous ne devons plus garder des bébés pendant des années dans des haltes garderies. Nous devons avoir maintenant une vitesse d'accélération pour que nos fils et nos filles grandissent très vite parce que, frères et sœurs, il faut racheter le temps. Le temps est court. Nous n'avons plus le temps. Donc aujourd'hui, il faut commencer à réfléchir des stratégies pour gagner du temps pour la génération qui vient.
Personnellement, j'ai fait des petits enseignements sur YouTube de 20 minutes pour comment comprendre la révélation de la nouvelle identité. Et j'y travaille et je vais continuer à y travailler pour que toute une moisson puisse en quelques minutes d'écoute comprendre, voir et être dans l'accélération de la croissance. C'est ma vision en tant que mère. Quelle est votre vision en tant que membre de la famille que vous êtes? Quand vous commencez à comprendre qui vous êtes, quand vous commencez à comprendre votre autorité, ce pourquoi vous avez été créé, vous ne laisserez plus l'ennemi vous insulter. Vous pouvez réprimer l'ennemi, mais ne le laissez pas vous insulter. Défendez l'honneur du nom de Dieu et défendez aussi en défense. On a toute une armure de défense. La seule arme d'attaque, c'est la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Des paroles que tu prononces contre moi, je les condamne au nom de Jésus. Ne laissez pas Satan vous accuser. Romains 8, verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ne laissez pas l'ennemi vous condamner. Ne laissez pas. Soyez des hommes et des femmes mûrs. Je me demande ce que l'ennemi a pensé quand il a donné à Jésus la capacité d'être dupliqué. Parce qu'il a bien dû comprendre, à un moment donné, il a dû se dire, mince, c'est foutu. Il le sait, l'ennemi. Il a juste un temps. Et Jésus, il est venu pour se dupliquer, pour libérer qui il est à l'intérieur de nous. Et ça m'a tellement parlé de penser à ça, parce qu'au fond, j'ai toujours pensé que ce n'est pas nous qui avions besoin de délivrance, c'était Dieu en nous qui avait besoin d'être délivré de nous. Eh bien, c'est exactement mon sujet. C'est la semence incorruptible en nous. Si elle grandit, à un moment donné, il y a conflit. Et il faut absolument laisser les dons, laisser Christ, laisser la vie de l'Esprit sortir de vous pour que Dieu puisse être lui-même. Mais si vous enfermez toujours Dieu dans vos raisonnements, vos arguments, vos façons de voir, dans votre chair, vous verrez plus tard ce que Dieu vous dira de votre histoire. Je ne peux pas en faire la conclusion, mais je peux l'imaginer. Regardez cette histoire de coronavirus. Beaucoup sont morts parce qu'ils ne pouvaient plus respirer. Que Dieu nous garde d'empêcher Christ de respirer en nous. Le Saint-Esprit a besoin, c'est un vent, c'est un souffle, et il a besoin de souffler ses paroles sur ce monde. Et ses fils et ses filles, nés d'en haut, nés d'eau et d'esprit, sont nés pour parler le souffle de Dieu pour que la vie vienne. Souffle sur ces eaux, parle à ces eaux, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Donc je crois que Christ qui est à l'intérieur de nous, il a besoin d'être libéré pour nous donner la révélation de qui nous étions dans le sein du Père avant la fondation du monde. Qui étions-nous dans le sein du Père avant la fondation du monde? En quelque sorte, on est en train de parler de la naissance que Dieu a rêvée pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu en dit? Alors, la Bible en parle, parle de la gloire de Dieu dans les hommes. C'est le temps des naissances, le temps pour l'ébranlement de faire émerger des fils et des filles. Mais parce que depuis toute éternité, le Père, c'était son plan. Il te connaissait avant la fondation du monde. Tu étais déjà dans son cœur, fils et fille. C'est la saison où nous allons voir se manifester ces douleurs de l'accouchement pour donner naissance à la gloire de Dieu dans les hommes, c'est-à-dire en nous. Et nous allons assister, je crois aussi, à la naissance de beaucoup de nations. Regardez Israël, qui est aussi né à nouveau. Israël est né en 48, mais rené, on va dire. Mais ô combien il faut encore beaucoup de nouvelles naissances pour cette nation. Je crois que c'est le temps pour l'Église et pour nous de passer à un message beaucoup plus global, et nous le vivons, nous, dans cette communauté. Je souhaite que vous puissiez le vivre, vous aussi qui m'écoutez.
nous ne pouvons plus continuer à ne parler que de ce qui se passe dans la vie des gens, mais nous allons beaucoup plus entendre parler de ce qui se passe dans les nations, parce que tout va tourner autour de la nation d'Israël et du choix souverain de Dieu d'avoir choisi des fils et des filles, une famille, mais d'abord une famille qui a été plantée en Israël. Et c'est au travers de cette révélation que nous allons aussi laisser grandir la révélation des nations. Ce n'est pas mon sujet, mais je voulais quand même l'aborder. Donc c'est le temps de pousser pour faire apparaître la destinée des nations. Nous poussons pour notre propre nation. Nous sommes la nation de France. Vous êtes peut-être d'une autre nation. Vous êtes la nation de la nation à laquelle vous appartenez. Mais il y a cette poussée qui vient. Parce que imaginez ce qui peut arriver à une nation quand elle adore Dieu. Et nous entendons parler de certaines nations dont les présidents consacrent leur nation à Dieu avec tout leur gouvernement. Il y en a quelques-unes. Et c'est juste glorieux. Qu'est-ce qui peut naître dans une nation? Eh bien, toutes les bénédictions, la prospérité, la paix, tout ce que Dieu promet, ça en ouvre la porte. Et c'est le signe que nous entrons dans le temps messianique, c'est de voir Israël qui est revenu, qui vit les promesses de Dieu. Maintenant, les prophéties s'accomplissent et regardez toutes les naissances que nous pouvons voir se passer à l'heure actuelle en Israël. Chaque mouvement est comme une naissance. Chaque son des cieux amène une naissance. Et on voit Israël aujourd'hui être la préoccupation et le sujet de beaucoup de nations. Nous savons que Israël va passer par de grandes douleurs parce qu'elle aussi doit naître de nouveau. Et donc cette nouvelle naissance de la nation d'Israël, participons, poussons aussi, soyons cette sage-femme en termes de nation de France pour aider Israël à naître de nouveau. Mais poussons aussi pour notre nation, parce que notre nation a aussi besoin de naître à nouveau. Mais nous, nous sommes les sages-femmes des cieux. Nous sommes des fils et des filles citoyens des cieux. Donc nous pouvons pousser pour tout le monde. Nous aimons toutes les nations. Nous avons cette capacité, cette liberté d'aimer toutes les nations. D'ailleurs, le nom de Jésus dans le ciel s'appelle le désir des nations, ce qui est quand même très intéressant à savoir. Donc ce sont les douleurs de l'accouchement pour naître. Et je crois que ça va être le sujet de mes prières pour ce matin. Je veux déclarer que vous vivrez une naissance ce matin. Il y a des naissances que vous allez vivre. Et je veux commencer à le prier sur chacun de ceux qui m'écoutent. Mettons-nous en prière et commençons à prier ces paroles. J'aimerais libérer la nation que tu portes qui est en toi et déclarer que les naissances que tu vas vivre vont amener aussi ta nation à la vie, à la nouvelle naissance. Que tu puisses comprendre que ces douleurs d'accouchement, ces douleurs, ces souffrances, ces peines, ces angoisses que tu vis font partie de la naissance, renaissance de la nation à laquelle tu appartiens. Et Seigneur, je veux prier pour que, pour la nation que nous sommes, elle puisse naître de nouveau, au travers de notre coopération, puisque nous sommes participants et acteurs dans la nation que nous portons, que nous sommes. Seigneur, que tu puisses libérer toutes les nouvelles naissances que tu veux libérer ce matin par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Si l'Église est tellement persécutée dans le monde, et elle l'est, c'est que l'ennemi ne veut pas que nous prenions notre position de sage-femme spirituelle pour amener des nations à naître, des villes à naître, des terres à naître, des hommes et des femmes à naître. Alors je prie ce matin que tu puisses recevoir ce désir, cette capacité de comprendre que c'est la destinée de ta vie. Accepte d'être déjà une sage-femme pour toi-même. Certains vivent des naissances, des renaissances, seuls avec l'Esprit Saint. Et puis, pour d'autres, c'est un appel aussi à aller aider dans d'autres endroits, dans d'autres opérations de Dieu. Et je prie ce matin que tu puisses saisir cette révélation et courir avec dans les jours qui viennent, au nom de Jésus. Certains d'entre vous, vous êtes dans une famille, parce que cette famille a une destinée, et il est temps pour chacun
de vous et des membres de votre famille de naître à nouveau. Et alors, nous allons le prier ensemble. Seigneur, nous prions ce matin que la famille à laquelle tu appartiens, les personnes de la famille qui sont ta famille, en termes de ce monde, je prie, Seigneur, que toutes les semences que tu as plantées à l'intérieur de cette famille, de ces personnes, et tu peux, dans cette prière, apporter dans tes mains ta propre famille et commencer à dire, moi je le fais pour la mienne, commencer à dire, Seigneur, que les semences que toi, Dieu, tu as plantées à l'intérieur des membres de ma famille, des enfants qui font partie de la famille, des membres de toute la famille à laquelle je suis, oncle, tante, père, mère, peu importe. Seigneur, je prie que toutes ces semences sortent et se manifestent au nom de Jésus. Je prie que ces semences puissent prendre vie. Je peux voir qu'il y a des semences dans beaucoup de vies de gens autour de vous, peut-être même en vous, des semences qui ont été plantées par Dieu, qui n'ont pas été arrosées, qui n'ont pas grandi. Elles sont toujours là, elles sont en attente. Elles sont en termes de le grain est mort, mais maintenant il faut qu'il se passe une résurrection. Et pour qu'il se passe une résurrection, il faut le libérer par la parole. Donc je vais prier pour ces semences, pas de salut, mais ces semences de révélation, ces semences de transformation qui ont été plantées dans ta propre vie et qui n'ont jamais grandi parce que tu t'en es jamais occupé, parce que tu l'as peut-être pas compris, parce que tu n'as pas saisi que c'était une partie de ton travail, de travailler comme une femme enceinte à protéger, à manger la parole de Dieu, à prier, à aller avec le Saint-Esprit dans des relations de proximité avec Dieu pour que cette semence de révélation puisse grandir. Eh bien, je veux libérer cette révélation sur ta vie ce matin au nom de Jésus, que tu puisses avoir la capacité de voir les domaines, peut-être c'est les domaines de foi, c'est les domaines dans le domaine de la guérison, peut-être c'est le domaine de la délivrance, peut-être c'est le domaine de l'économie, peut-être c'est des domaines où tu sais que tu as un appel, mais tu sais que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et il faut juste ce matin dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon, je suis né à nouveau, mais il y a des parties de moi qui ne sont vraiment pas nées à nouveau. Des parties de moi qui ne sont pas recréées. Et je te demande de m'aider, Seigneur Jésus. Fais-le, montre-moi ce matin. Et je veux parler sur ma propre vie en disant que ces semences, elles vont venir à la vie. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais remplir les conditions pour que ces semences puissent grandir. Que Christ grandisse en moi. Est-ce que tu peux faire cette prière à haute voix avec moi ce matin ? Je prie que Christ grandisse en moi. Que la révélation des fils et des filles de Dieu grandisse en moi. Parce que la création attend, elle soupire après ça. La création attend, la création soupire après la révélation que tu vas pouvoir libérer au travers de ta bouche. Parce que nous sommes l'année de la bouche. Nous sommes l'année où il faut parler. C'est une année extrêmement importante pour déclarer la parole de Dieu. Vous croyez quoi ? Pourquoi on a un bâillon sur la bouche, presque par obligation partout ? Eh bien, il y a des endroits où vous n'avez pas besoin d'avoir un bâillon. C'est dans votre maison, c'est chez vous. C'est là où vous vivez. Dans les endroits où vous avez cette possibilité. Plus de bâillon et commencez à vous dire, j'ai pas de bâillon, je parle la parole de Dieu. Seigneur Jésus, c'est une année pour que les révélations soient déclarées depuis les cieux et que la terre puisse en être ensemencée. Arrosez les semences par vos prières, arrosez les semences par votre adoration, arrosez les semences par votre intercession. Et c'est le moment, c'est cette année. Vous savez quoi ? Il n'y aura pas d'autre année 2020. Et on est au mois de juin. La moitié de l'année est passée. Combien de déclarations as-tu faites pour réveiller les semences qui sont mortes simplement parce que Dieu veut les voir ressusciter au travers de la guerre que tu vas faire au diable et de la foi que tu vas mettre en Dieu, la confiance que tu vas mettre en Dieu. Alors on va prier ceci, accordez-vous avec ma prière. Diable, tu ne vas pas voler notre semence. Il n'y aura pas d'avortement. Nous maudissons cet esprit de profanation et d'avortement. Tu vas tomber dans cette nation et dans les nations du monde, toi qui voles les destinées et les naissances, qui viens pour stopper ce que Dieu a ordonné à naître. Et on l'a bien compris comment il stoppe les choses. Sois anéanti
au nom de Jésus, de l'autorité que Dieu m'a donnée de là où je prie. Frères et sœurs, faites cette prière beaucoup de fois dans l'année qui se trouve devant nous. Je commande à tous qui essayent de stopper la naissance des nations, de personnes, de ministères, de connaissances, de destinées, d'affaires, de toutes choses que Dieu a destinées pour cette heure, je leur commande d'être enlevés de sous l'autorité que Dieu m'a donnée. Frères et sœurs, priez cette prière. Priez, stoppez tout ce qui stoppe, tous les obstacles à ce que Dieu veut voir venir à la vie cette saison. Priez-le, déclarez-le. Dans l'adoration, lorsque vous êtes à un stade de proximité avec Dieu, n'attendez pas, faites-le parce que c'est un ordre de Dieu. Nous sommes dans une année de la proclamation, de la déclaration de la parole prophétique. Elle a la puissance de transformation, elle a la capacité, cette parole prophétique et apostolique, de faire venir à la vie, de faire croître. Alors que le royaume de Dieu croisse au nom de Jésus. Et je vais continuer à prier cette prière. Et comme Église, en tant que sage-femme spirituelle, tous ensemble, vous qui êtes branchés, vous qui êtes présents dans la salle, nous décrétons qu'à partir de ce moment, des nations vont naître en temps et en heure. Et que des destinées vont naître en temps et en heure. Et Seigneur, nous proclamons que Satan ne volera pas la dernière génération, mais que les destinées vont naître en temps et en heure au nom de Jésus. Et c'est de ce centre apostolique que nous le déclarons. Sur vous, les nations. Du lieu d'une forge où le feu brûle, où la maison de prière travaille, est en travail, amène à des naissances, et où nous comprenons que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Remplis des capacités de l'incorruptibilité, de la parole de Dieu qui ne revient jamais sans produire son effet au ciel. Aujourd'hui, nous décrétons que les anges qui ont accompagné la naissance de Jésus sont libérés à tout ce qui doit naître hors de la matrice de l'Esprit de Dieu. J'ai pris cette prière et je l'ai trouvée très intéressante et je crois qu'il faut la proclamer de nouveau. Nous décrétons que les anges qui ont accompagné la naissance de Jésus, qu'ils soient libérés. Ce sont les anges pour faire naître les choses. Il y a des anges qui ont des fonctions qui sont appelées à faire des choses particulières. Et il y a les anges pour la naissance, frères et sœurs. Et nous pouvons appeler ces anges à venir aider à libérer les naissances à la fois dans vos vies, dans ceux qui sont autour de vous et dans les nations. Alors, nous déclarons que tout ce qui doit naître naisse hors de la matrice de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous commandons la naissance de tout ce qui doit naître. Et je commande la naissance de tout ce qui doit naître dans ta vie, qui était bloqué, captif, tenu dans les chaînes de la mort ou dans les chaînes de la servitude ou dans les chaînes de l'esclavage, du péché, peu importe. Je détruis ces verrous au nom de Jésus et je commande la naissance de tout ce qui doit naître en toi aujourd'hui et que le Saint-Esprit vienne et te prenne. Et que tes angoisses, que tes contractions, que tes peines d'accouchement, je dis qu'elles continuent au nom de Jésus. Je suis désolée. On ne peut pas dire à une femme qui accouche, arrêtez, j'en ai marre de souffrir. Non, on dit, poussez madame, ça ira mieux plus tard. Donc je le prie pour nous, je le prie pour nos familles, je le prie pour nos nations. Il y a des semences qui doivent grandir, qui ne doivent plus rester dans l'avortement ou la stérilité. Non, ces semences, aujourd'hui, elles doivent grandir au nom de Jésus. Et je commande à ces semences et à tout ce qui a grandi, maintenant, vous allez mûrir. Parle sur ta vie. Maintenant, semence qui est en moi, qui avait commencé à grandir, maintenant, vous allez mûrir. Vous allez mûrir à l'intérieur et vous allez sortir de moi pour que ça puisse aider les autres. Maintenant, vous allez mûrir et vous allez grandir et vous allez pouvoir être une aide pour les autres. Et vous savez, cet arbre sur lequel vient se loger beaucoup d'oiseaux pour être aidés, vous savez, cette parabole dans le Nouveau Testament magnifique, que nous puissions devenir des arbres qui allons faire de l'ombre à tous ceux qui en ont besoin, mais de l'ombre dans le bon sens du terme.
J'appelle une nouvelle mesure de la stature de Christ à naître maintenant dans ta vie. J'appelle une nouvelle mesure de la stature de Christ à naître dans ta vie au nom de Jésus, toi qui fais partie de la dernière génération. Une nouvelle mesure de la stature de Christ. Donc ça veut dire j'appelle des contractions à venir, j'appelle des peines de l'accouchement à venir, j'appelle peut-être un certain nombre de choses, des conflits qui vont arriver. Mais si tu comprends pourquoi et si tu sais que Jésus a déjà gagné ta victoire, accepte de traverser toutes ces afflictions. Elles ont un sens pour Dieu. Nous n'allons pas vivre la plénitude de cela avant la gloire du ciel. Mais jusque-là, je crois qu'il faut amener notre pensée à être renouvelée. Jésus va revenir sur cette terre. Et plus nous sommes près du moment où Jésus revient, et là, je suis d'accord qu'il va y avoir un enlèvement, mais ça ne sera pas avant les tribulations. On est déjà plus ou moins en train d'y rentrer. Mais ça sera au moment où la Bible nous le dit. Là, oui. Là, on va retrouver le Christ et on ira avec lui poser nos pieds sur le mont des Oliviers, puisque c'est ce que dit le prophète Zacharie au chapitre 14. Mais le ciel va s'approcher parce que Jésus revient sur cette terre. Qu'est-ce qui se passe? Jésus revient, le ciel s'approche. Et si tu peux voir ça, ça va t'aider pour comprendre les nouvelles naissances. Le ciel s'approche. Plus le temps passe, plus le ciel se rapproche. Plus Jésus est en train de revenir, plus on peut sentir que nous sommes près de quelque chose qui va vraiment être l'accouchement, on va dire, dans la plénitude, la venue du royaume de Dieu avec Christ lui-même, Yeshua qui viendra comme le roi des rois. Le Dieu d'Israël arrive, hein, et le ciel va s'approcher. Et donc, qu'est-ce qui s'approche? Les révélations s'approchent. Les dons sont libérés. L'autorité, le gouvernement, tout est en train de s'approcher. Et tout doit s'aligner à Israël. Parce qu'il s'appelle le Dieu d'Israël. Donc, il faut peut-être une naissance pour toi aujourd'hui qui m'entend de la révélation d'Israël. Et bien que la nouvelle naissance se fasse au nom de Jésus pour la révélation d'Israël dans ta vie. Que tu puisses voir Israël et la place d'Israël et le cœur de Dieu pour Israël, le choix de Dieu, la souveraineté de Dieu pour Israël, que ça puisse être une naissance pour toi aujourd'hui au nom de Jésus, si tu l'as jamais reçu, cette révélation. Et je dis à l'Église une parole que j'ai entendue il y a 2 ans, mais que je veux libérer dans cette prière. Le péché originel d'Adam, le premier péché qu'il a commis, c'était pas de manger le fruit, hein, c'était pas cette histoire de désobéissance seulement en termes de manger de l'arbre de la connaissance. Mais c'était surtout le fait de ne pas se dominer, de ne pas soumettre, de ne pas exercer l'autorité et de laisser le serpent dans son jardin sans rien faire. Et ça, je crois que c'était une grave erreur. Et je l'ai entendu cette parole confirmée il y a 2 ans à Kansas City, à Hope. Et je savais que c'était vrai. Ne laisse pas le serpent dans ton jardin sans rien faire, en pensant qu'il t'arrivera rien. Nous sommes appelés à dominer. En termes de Christ en nous domine sur le diable et tous ses mauvais desseins. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et j'aimerais bien que pendant cette fin de réinitialisation, en tous les cas dans ce lever d'un nouveau jour, j'aimerais bien qu'on puisse prier ensemble pour que nous puissions recevoir une révélation de l'importance de dominer sur l'ennemi. Parce que ce n'est pas Jésus qui va le faire, il l'a déjà fait. Maintenant, il te demande de vivre au travers de la révélation de ce qu'il a fait à la croix. Et que maintenant, tu ne te battes pas pour ta victoire, mais tu te bats depuis sa victoire. Et donc, que depuis sa victoire, tu puisses dire aujourd'hui que nous éjectons le serpent de notre jardin. Dieu plante des semences, Dieu fait pousser sa végétation spirituelle à l'intérieur de nous. Il amène beaucoup de révélations, mais vous connaissez la parabole du semeur. Je suis dans la prière, je ne vais pas reprêcher, je vais juste vous dire une chose. Lisez-la si vous ne l'avez jamais lue. Mais nous devons faire sortir l'ennemi de notre jardin pour qu'il ne vienne pas voler nos semences et encore moins faire mourir les révélations qui sont les nôtres et qui n'attendent qu'une seule chose,
de grandir, de croître. Donc c'est notre temps, c'est notre temps. Nous voici au lever d'un nouveau jour, d'une nouvelle saison. Et moi, je le proclame, nouveau jour, nouvelle saison. Un temps pour activer nos dons, un temps pour voir les malades guéris, un temps pour manifester les merveilles de Dieu, un temps pour s'assembler comme un corps, pour faire lever un nouveau son et que la gloire de Dieu se manifeste au travers des fils et des filles de Dieu. Oui, que ce soit ce jour-là, que nous en soyons la manifestation et que ce matin, toute ta vie puisse prendre de la hauteur, de la largeur, de la grandeur en Jésus-Christ. Je vous bénis chacun et que Dieu fasse de nous ces coureurs, ces coureuses pour amener les révélations dans ce monde, au nom de Jésus. Amen. Amen. On se retrouve cet après-midi pour une autre session sur laquelle j'interviendrai concernant le thème de l'adoption, mais aussi tous les obstacles qui nous empêchent d'entrer dans cette capacité divine d'aimer à la fois Dieu et à la fois les autres. À tout à l'heure.